Beshem Hashem Naaseh Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture des premiers passages du Hallel, débutant par Halleluka, Hallelujah, Avdei Hashem. Juste après avoir évoqué le devoir de ressentir nous-mêmes la libération d'Égypte et par conséquent le devoir de remercier Akadosh Baruch Hu, nous entamons la lecture du Hallel sans dire de bénédiction. Vous remarquerez qu'une partie du Hallel est lue avant le repas, avant le Shulchan Aruch, la lecture donc de Halleluka, Hallelujah, Avdei Hashem, ensuite le passage de Betzet Israël Mimitzraïm, et la seconde étape sera lue plus tard après le Shulchan Aruch. Le Rabbeinu, Imre Chaim de Vijnitz, disait que la lecture du Hallel, le soir du Seder, a pour objectif de spiritualiser toute la matérialité du moment, le profit, le plaisir, la consommation et tout le reste, en rappelant les temps difficiles que le peuple d'Israël a traversés et la libération. Nous lirons donc le Hallel en partie avant la consommation du repas, le Shulchan Aruch, et la seconde partie après l'avoir consommé, afin de considérer ainsi les temps de consommation enveloppés et entourés de louanges et de spiritualité, nous rattachant au moment de la libération d'Égypte. Dans le premier passage du Hallel, nous lisons Halleluka, Hallelujah, Avdei Hashem. Tes serviteurs Akadosh Baruch Hu te louent, Hallelujah, et Shem Hashem, louez le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yi Shem Hashem Mevorach, que le nom de Dieu soit béni, Me'ataVad Olam, dès maintenant et jusqu'à jamais, éternellement, Mi Mizrach Shemesh Ad Mevo'o Me'ulal Shem Hashem. Mi Mizrach Shemesh Ad Mevo'o fait référence ici, selon certains, au lever du soleil et au coucher, mais pas uniquement au lever au coucher, mais aussi au lever et coucher de l'homme, c'est-à-dire à la naissance et au moment de la disparition, nous disons ici, le roi David, que tout homme a le devoir de louer Akadosh Baruch Hu depuis sa naissance jusqu'à la fin de ses jours, ainsi écrit le Rabbi Yosef Messaz dans son livre, le Vaïzkor Yosef. Par ailleurs, toujours dans la lecture de ce passage, Mimizrach Shemesh Ad Mevo'o, selon d'autres, nous faisons ici référence aux différents fuseaux horaires présents dans le monde, en rappelant que lorsque chez certains l'horaire du schéma du matin est arrivé, d'autres, à l'opposé, liront certainement le schéma du soir. Mais Mizrach Shemesh Ad Mevo'o, que ce soit pour les habitants de l'Est, comme pour les habitants de l'Ouest, il y aura toujours un moment où le monde et l'homme pourra louer Akadosh Baruch Hu en plein jour. Comme ça disait le Rav Yehish Crispin, en considérant que le Mizrach Shemesh fait référence aux habitants de l'Est et Mevo'o fait référence aux habitants de l'Ouest. Et ainsi, Akadosh Baruch Hu a organisé le monde de telle sorte à ce que non seulement les prières soient faites continuellement, mais aussi le Limud Torah soit pratiqué continuellement. Dans la Haggadah de Rabbi Shlomo Baruch de Chachmei Yavan, il est rapporté les propos du Rav David Leon, disant que c'est pour cela que chaque matin nous disons Emet Veyatziv à l'issue de la lecture du schéma, alors que le soir nous disons Emet Ve'emuna, puisque le jour, l'homme peut constater la présence de Dieu avec la rotation de la terre autour du soleil, et tant qu'il y a ce mouvement, l'homme peut donc s'exprimer en disant Emet Veyatziv Venachon, et il est vrai, et il est existant, etc. Ainsi, le roi David écrit Mi Mizrach Shemesh Ad Mevo'o, en faisant référence aux premières lueurs du soleil, jusqu'à Mevo'o, Mehulal Shem Hashem, depuis le début de la journée, lorsque la rotation de la terre s'est faite de sorte à ce que le soleil puisse briller et éclairer, l'homme peut constater la présence d'Akadosh Baruch Hu, Mehulal Shem Hashem, et donc le louer. Dans le second passage du Hallel, nous lisons à présent Betzet Israël Mimitzraïm, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Bet Yaakov Me'am Loez, Haïta Yehuda Lekocho, Israël Mam Shelotav. Dans ce passage-là, nous racontons le moment de la libération et le moment de la traversée,
Hayam ra'avayanos ayaden isov le'achor. La mer a aperçu, elle s'est sauvée. Le Jourdain est retourné en arrière. Et arim rakedu ke'elim gevaot kivnetson. Quelle est donc la vision qu'a eu la mer à ce moment-là? Demande le Midrash. Et le Midrash répond. Braïta de Rabbi Ishmael Ra'a. La mer a aperçu. La Braïta, l'enseignement de Rabbi Ishmael. L'auteur du Kilat Yitzhak explique que la Braïta de Rabbi Ishmael, c'est celle dans laquelle le maître a enseigné les 13 façons par lesquelles la Torah s'étudie. Parmi lesquelles se trouve la notion du Kal Vachomer, qui est la première mesure, traduite par l'enseignement sous forme de à plus forte raison et a fortiori. Et donc, disait le maître, la mer a aperçu cette braïta et s'est souvenu qu'il existe dans la Torah une mesure d'apprentissage qui s'appelle le Kal Vachomer. Par cette mesure-là, elle a décidé de s'ouvrir. Et pourquoi? Puisque plus tard, Hayarden, Isov Le'achor, le Jourdain, s'est écarté devant Yehoshua, qui a fait traverser le peuple d'Israël, le successeur de Moshe Rabbeinu. Et donc, si le Jourdain s'est écarté devant le kavod et l'honneur de Yehoshua, qui était l'élève de Moshe Rabbeinu, à plus forte raison que la mer devait s'écarter devant Moshe Rabbeinu lui-même. Voilà pourquoi la mer, en apercevant la braïta de Rabbi Ishmael, s'est écartée. Et c'est donc ce qui est dit ici, Hayam ra'a vayanos, Hayarden isov le'achor. La mer a vu, elle s'est sauvée. Et pourquoi? Parce que Hayarden isov le'achor, parce que le Jourdain s'est écarté en voyant Yehoshua Binoun. La mer s'est donc écartée en voyant Moshe Rabbeinu. Nous clôturons à présent l'étape du Maguid par la lecture du passage de la Beracha de conclusion dans laquelle nous disons à Kadosh Baruch Hu, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher ge'alanu ve'gal et avotenu. Il a libéré nos ancêtres, il nous a libérés, il a libéré nos ancêtres d'Égypte. Et nous sommes arrivés ce soir-là pour consommer Matzah et Maror, un passage dans lequel nous souhaitons qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous faire arriver à d'autres événements Moadim, Régalim et des fêtes qui arriveront très bientôt. Pourquoi le terme a été écrit ici sous la forme de Yagienu, les Moadim ou le Ragalim Acherim, Habaim likratenu les Shalom Semechim Bebinyan Erach ou Sassim Babodatar, en rappelant que notre souhait, c'est que ces événements futurs soient liés à la joie et à l'exaltation. Le Maguid de Douvno disait que la fête de Pessah principalement, et d'autres également, mais principalement cette fête de Pessah que nous célébrons intensément le soir du Seder, prend sa source dans une période obscure et sombre de l'histoire, celle de l'esclavage subi en Égypte. Alors nous célébrons la libération et le miracle en le racontant. Mais lorsque nous souhaitons que les temps futurs soient faits également de nouvelles délivrances et de grands moments, nous demandons, disait le Maguid, que ces nouveaux événements prennent leur source et leur racine uniquement dans des moments de joie et dans des moments de fête. Voilà pourquoi nous disons Yagienu les Moadim et les Regalim Acherim, qu'ils puissent nous faire vivre d'autres moments, mais différents des précédents, qui seront liés à Semechim Bebinyan Erach et Sassim Bavodatar. Nous nous réjouirons de la construction de ta ville et nous exprimerons cette joie-là dans le service que nous t'accorderons. Nous savons que le but de l'homme est d'être acteur de sa vie. Pour cette raison, l'homme doit être celui qui se déplace dans le temps et non pas être traversé par le temps de manière passive. Le Ri Ben Yakar explique qu'Akadosh Baruch Hu nous dit au sujet du Mashiach, Beita Hishena, en son temps je l'avancerai. Nos sages expliquent cette apparente contradiction en disant que si le peuple d'Israël n'est pas méritant, alors cela se fera en son temps. Et si nous sommes méritants, alors Akadosh Baruch Hu l'avancera. Ainsi disait le maître, lorsque le soir du Seder de Pessah, nous demandons à Akadosh Baruch Hu de nous faire parvenir aux prochaines fêtes avec l'espoir de pouvoir apporter les sacrifices adéquats, nous prions en réalité pour que la délivrance nous soit rapprochée autant que faire se peut. Et en cela, bien que ce soit nous qui parcourions le temps, nous demandons tout de même à ce que le temps
de la délivrance et de la Géoula fasse un bout de chemin dans notre direction. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.